frères et sœurs, je voulais revenir sur une allégation, sur une conjecture qu'a faite récemment Ma'mar Metmati, comme à son habitude. Alors, la dernière conjecture qu'il a faite, après celle des compagnons à laquelle j'ai répondu, eh bien, est celle concernant le hadith bien étrange, un hadith bien étrange, selon lui. Alors, ce hadith étrange met en évidence une seule chose ici, c'est la science étrange de Ma'mar Metmati, c'est-à-dire qu'il ne sait rien, et qu'il met encore une fois en évidence qu'il est un ignorant, et qu'il devrait plutôt se taire que de rentrer dans des sujets qui le dépassent. Alors j'aimerais ici dire que lorsque l'on ne comprend pas, on ne fait pas de suppositions, et l'on revient aux savants. Alors bien évidemment, lorsque l'on ne sait pas, on ne spécule pas, et on revient aux savants, c'est aussi simple que ça. Alors, selon Metmati, ce hadith signifie que 3 compagnons étaient mieux que tout le monde, et tous les autres étaient identiques. Alors j'aimerais ramener ici, encore une fois, la preuve, la réponse à ces ambiguïtés, et la preuve que Metmati ne connaît absolument rien. Alors, premièrement, le hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dit ceci. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous mettions du mérite, nous mettions parmi les gens Abu Bakr, Omar et Uthman. Et ensuite, le prophète, Ibn Omar, qui a dit cette parole, ensuite, Ibn Omar ne rajoute pas et nous ne mettions pas de mérite entre les autres compagnons, etc., etc. Ici, Ma'mar Metmati occulte le fait que cette version qui parle de mérite pour les autres compagnons après Uthman n'a pas été rapportée par Al-Bukhari, mais par l'imam Abu Daoud et l'imam Ahmed, rahimahumullah ta'ala. Donc lorsqu'il dit que dans ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, premièrement ici il ment, puisque après Uthman, Ibn Omar se tait et ne dit pas nous ne faisions pas de préférence entre tous les autres compagnons, etc. Cela, ce n'est pas dans Al-Bukhari, mais dans les autres rapporteurs que j'ai cités, Abu Daoud et l'imam Ahmed dans son Masnad. Donc ça, c'est une chose que Metmati a occultée. Si il avait été honnête en disant que cela a été rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Abu Daoud, ce qui suit après Uthman, la préférence, le mérite, eh bien, il aurait pu continuer sur le genre de méthodologie qu'il utilise souvent en disant cela va à l'inverse de Bukhari, ça n'a aucune valeur et le débat aurait été clos. Si l'on suit sa méthodologie ambiguë et tordue, bien évidemment. Donc vous avez un espèce de charlatan tout simplement qui joue à la ratatouille avec tout ce qu'il a devant lui, traduit en français bien évidemment, car celui-ci est loin de maîtriser l'arabe, il se base sur des traductions mal faites. Il a peut-être fait l'erreur, encore une fois, de se baser sur son livre traduit des années 80 et n'a pas pu peut-être voir que cette ziyada, ce rajout, n'était pas rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Alors bien évidemment, lorsque l'on ne sait pas, on ne spécule pas et on revient aux savants, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça.